Bonsoir, monsieur. Bonjour. Là où vous vous trouvez et que vous verrez cette vidéo, vous devez essayer de partager cette vidéo-là pour que ça puisse arriver à destination. En fait, la personne pour qui je fais cette vidéo, c'est le président Tidiane Thiam du PDC RIA. Je viens par cette vidéo-là vous dire de ne pas être timide, de d'aller dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, d'aller croiser les paysans, les parents, euh, les jeunes, et de leur proposer votre programme de gouvernement. Euh, N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dieu vous a choisi pour que vous soyez le prochain président de la Côte d'Ivoire et vous seriez le président de la Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas facile, je vous le dis, ça ne sera pas facile, mais le Seigneur m'a mis ces versets bibliques pour que je puisse partager avec vous. La dernière fois, vous avez dit que vous êtes musulman. C'est pas là la question. La question, c'est les défis que la Côte d'Ivoire doit relever. Tous ces défis du côté de l'armée, du côté de l'éducation, du côté de la santé, du côté de notre tissu social qui est complètement déchiré. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait les vidéos, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous euh, transmettre ce message-là. Je devais faire cette vidéo depuis l'année 2024, mais pour des raisons propres à moi, pour des raisons de temps, je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, je suis allé, aujourd'hui c'est le 26 janvier 2025, je suis allé à l'église ce matin et je suis à mon retour, le Seigneur m'a dit que je fasse cette vidéo-là. Donc, je fais cette vidéo-là pour attirer votre attention, pour vous dire que le Seigneur est avec vous. Allez-y et vous serez le prochain président de la Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas facile. Souvenez-vous, ceux qui sont en face de vous, c'est des gens qui n'ont rien à perdre, qui ont montré leur côté narcissique, leur côté démoniaque. Et souvenez-vous de ce qu'ils ont fait au président Henri Konan Bédié. Ils l'ont harcelé, ils l'ont même persécuté chez lui à la maison. Donc, soyez forts, soyez forts. Dieu est avec vous et vous devez former une équipe vraiment courageuse, une équipe battante, une équipe pour venir relever tous ces défis dont j'ai cités précédemment. Ça ne sera pas facile. Les fainéants, les paresseux ne doivent pas être dans votre équipe. Et comme la parole de Dieu que le Seigneur m'a montré dans le songe le stipule. Mais je vais commencer par la première parole de Dieu que le Seigneur m'a donnée pour vous. C'est la parole de Dieu venant du livre de Timothée, du livre de Timothée. Et c'est le chapitre, Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il a dit ceci: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Seigneur m'a donné ces écritures-là de façon claire. Donc je vous le dis ça, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Monsieur le Président Thiam, ça c'est pour vous. Et c'est pour vous. Et encore 3 autres versets bibliques. Et la deuxième écriture que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous, c'est Proverbe chapitre 10, verset 5. Il dit ceci: celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent.
Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Est un fils qui fait honte. Donc, voilà. Et cette parole du proverbe, chapitre 10, on peut commencer par le verset 4, qui dit ceci. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit. Mais la main des hommes actifs enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Monsieur le Président, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée, Proverbe chapitre 10, versets 4 à 5. La dernière fois, vous avez dit que vous êtes musulman. Ça, ce n'est pas là, mais vous avez des chrétiens auprès de vous, des hommes de Dieu, qu'ils puissent vous expliquer en long et en large ce dont ces versets bibliques veulent dire pour vous. Maintenant, il y a le Proverbe chapitre 22, versets 12 à 13. Chapitre 22, versets 12 à 13. Proverbe chapitre 22, versets 12 à 13. Et il dit ceci. Les yeux de l'Éternel veillent sur la connaissance, mais il rejette la parole du perfide. Le paresseux dit, il y a des lions dehors, je serai tué au milieu de la place. Donc, déjà, les deux versets du proverbe parlent de la paresse. Combien de fois la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont devenus très paresseux. Et donc, il y a du laisser aller et vous devez venir avec votre équipe pour pallier cela. Maintenant, il y a la dernière parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour vous, c'est Ecclésiaste, chapitre 10, versets 17 à 18. Et il dit ceci. Ecclésiaste, chapitre 10, versets 17 à 18, il dit ceci. Heureux toi, pays dont le roi est un fils de noble, et dont les ministres mangent en temps convenable, pour des forces et sans beuverie, avec des paresseux, la charpente s'affaisse. Avec des mains lâches, la maison a des courtières. Encore, la paresse vient encore dans cette parole biblique de Ecclésiaste chapitre 10, verset 17 à 18. Comme je l'ai dit, je devais faire cette vidéo-là depuis l'année dernière, mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu faire ça. Et depuis lors, le Seigneur me met à cœur pour que je puisse vous passer ce message-là. J'espère que tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, ils vont partager cette vidéo pour que le président Tia puisse voir cette vidéo-là. Ça ne sera pas facile, comme je vis dans le songe, mais au soir des élections de cette année-là, vous serez déclaré président de la Côte d'Ivoire. Vous devez constituer une équipe battante, une équipe forte. Et je vous ai écouté la dernière fois, et je vous ai vu aller au dîner, et tout ça, c'est venu confirmer ce que j'ai vu dans le songe, que vous devez partir dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, que ce soit à Téni, à Bouna, à Bandoukou, à San Pedro, Tabou, Bongouanou, je ne sais pas moi. Toutes ces régions-là, Djiglo, Goïtafla, tout ça, vous devez aller là-bas. Et en plus, vous devez aller voir nos petits frères étudiants, voir dans quelles conditions ils étudient, parce que l'avenir appartient à ces jeunes-là. Et ça ne sera pas facile. Ne rentrez pas dans les discours de vous n'êtes pas ivoirien, vous avez quitté la Côte d'Ivoire pendant des années. C'est pas là. La Côte d'Ivoire a des défis à relever au niveau de la santé, au niveau de toutes ces structures-là. Et donc, vous devez vous mettre au travail maintenant. Merci, Président.